sexuel Grindr, une application effectivement utilisée par la communauté LGBT, mais qui autorise désormais ses utilisateurs à écrire sur leur profil « pas de sioniste ». La plateforme évoque un choix politique, une décision en tout cas qui y fait débat. Regardez le sujet de Laura Lestrade et puis on en débat juste après. C'est un changement de règle qui suscite la polémique. L'application de rencontre Grindr autorise désormais ses utilisateurs à indiquer « pas de sioniste » dans leur recherche de profil. Ce type de mention avait jusqu'ici été supprimé, les conditions d'utilisation interdisant tout contenu jugé diffamatoire, raciste ou ethniquement discriminatoire. Une incohérence vivement critiquée, notamment par Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF. C'est complètement contradictoire. Elle stigmatise les sionistes. Alors déjà, quand on dit sioniste, tout le monde est sioniste dans la mesure où on est pour la reconnaissance et de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien. Dès lors qu'on est pour l'existence de l'État d'Israël, on est sioniste. Mais est-ce qu'ils vont interdire aussi et stigmatiser les pro-Hamas, les pro-djihad, les islamistes qui ont une tolérance zéro vis-à-vis de l'homosexualité? Ce revirement intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et dans un climat marqué par une montée des actes antisémites. L'application affirme quant à elle qu'il ne s'agit pas d'un message haineux, mais de l'expression d'une opinion politique. Contactée, l'entreprise n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Et voilà l'application Grindr, donc qui utilise ses utilisateurs, je le rappelle, ne pas ou à écrire pas de sioniste sur son profil. Est-ce que c'est une nouvelle forme, encore une fois, d'antisémitisme? On parlait tout à l'heure de cette agence aérienne et les locaux de cette agence aérienne à Paris qui ont été attaqués de l'agence El Al. Là encore, tous les jours, malheureusement, Elliot Mann, mais tous les jours, on a des exemples de cet antisémitisme en France. Oui, absolument, et d'autant que la manipulation du sionisme et du sioniste essentialisé de manière générale, ce n'est clairement pas une référence à l'État d'Israël, c'est très directement une référence aux personnes de confession juive, il faut le dire assez clairement. Évidemment que la vandalisation des locaux de El Al était absolument intolérable, mais on peut se dire que c'était véritablement un symbole israélien, même si l'attaque contre des symboles israéliens relève bien souvent de l'antisémitisme. Et pour les auditeurs juste d'Europe 1, je précise effectivement que les locaux ont été tagués de couleur rouge avec des inscriptions Free Palestine. Voilà, c'est des locaux qui se situent à Paris et l'agence El Al est une compagnie aérienne israélienne. Absolument. Et cette action-là était scandaleuse, mais à la limite, c'était une entreprise purement israélienne. Là, refuser d'avoir des relations, quelles qu'elles soient, avec des gens que l'on qualifie de sionistes, ce n'est pas véritablement s'intéresser à l'État d'Israël ou à la politique israélienne, c'est très directement s'intéresser aux personnes de confession juive. Il faut être absolument clair. Et en plus, il y a une chose qui est absolument contradictoire sur le principe, c'est qu'il s'agit donc d'une application de rencontre destinée aux personnes LGBT de manière générale. Il faut tout de même reconnaître que la progression des droits des personnes homosexuelles et des minorités sexuelles de manière générale en Israël est absolument considérable. D'ailleurs, si on fait la liste des revendications des associations de lutte contre l'homophobie et des associations LGBT, il y a bien plus de ces revendications qui ont été transformées en droit en Israël qu'en France. C'est dire à quel point le pays est avancé sur la question. Et donc, estimer qu'il y a une espèce d'incompatibilité entre l'État d'Israël, peu importe le contexte à Gaza, et les rencontres homosexuelles est une aberration intellectuelle totale, en plus, en l'occurrence, de relever de l'antisémitisme répugnant. Arnaud Klarsfeld. Ça me semble évident que l'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme aujourd'hui. Le sionisme, c'est, comme l'a dit la dame que vous avez interviewée du CRIF, c'est reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Alors on pourrait mettre dans une application de rencontre, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, est-ce que vous supportez la politique de Netanyahou, par exemple, comme on met « est-ce que vous aimez les animaux ?» Mais alors dans ces conditions, il faudrait mettre « est-ce que vous supportez la politique du dirigeant chinois envers les Ouïghours ?» Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il devrait avoir un caractère universel sur tous les conflits qui existent dans le monde. Moi, je pense qu'il y a un vent qui souffle, qui rappelle celui de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire
un antisémitisme qui s'installe un peu partout en Europe de l'Ouest. Décomplexé, on peut utiliser ce terme. Décomplexé, oui, décomplexé, puisqu'on voit, j'ai vu tout à l'heure une marque la propriétaire d'une marque de cosmétiques, je ne me rappelle plus la marque de cosmétiques, mais enfin une grosse marque de cosmétiques qui disait que Israël était responsable de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et du 11 septembre et qui distribue ses produits chez Sephora. Bon, il y a un climat partout en Europe de l'Ouest d'antisémitisme et il faut que les pouvoirs publics agissent, sinon il n'y aura plus de juifs en France. Il y a eu des périodes dans l'histoire de France où il n'y avait plus de juifs. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Angleterre aussi, pendant plusieurs siècles où il n'y avait plus de juifs. Il y avait 9 millions de juifs en 1939 en Europe, il n'y en a plus que 1 million. Donc la tendance normale, c'est que les juifs partent d'Europe. Donc, alors que les Juifs apportent beaucoup à l'économie française, qu'un parti comme le Rassemblement national, qui était issu de l'extrême droite, aujourd'hui se fait protecteur des Juifs et comprend les difficultés d'Israël à vivre dans un univers hostile, il a changé. C'est donc que les électeurs aussi ont changé et comprennent que les Juifs sont un apport positif dans la société française. L'antisémitisme mute et aujourd'hui il est à l'extrême gauche et chez les islamistes. En 1917, ce sont les Allemands qui ont libéré les Juifs des pogroms russes et 30 ans plus tard ou 25 ans plus tard, ce sont les Russes qui ont libéré les Juifs de la solution finale allemande. Donc l'antisémitisme mute et aujourd'hui il est notamment à l'extrême gauche. Reda, vous souhaitez peut-être réagir. J'aimerais plus vous poser une question sur le terrain, effectivement. Est-ce que les agents de police et vos collègues constatent effectivement cet antisémitisme croissant et qui est en augmentation en France? Monsieur, vous avez très bien parlé, Maître, pour info. Oui, le climat, oui, moi je vous le confirme, depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu ça. On a vu les actes antisémites ont explosé. Les individus sont complètement débridés. Franchement, moi, vous savez, je suis de confession musulmane. J'en suis fier et j'ai aucun problème avec ça. Je suis policier, j'ai vécu dans les quartiers, j'ai connu un peu tout. Mais moi, mes parents, en tout cas, l'éducation que j'ai eue, c'est le vivre ensemble. Oui. Mes parents étaient accueillis par la France. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Et j'ai vu, depuis le 7 octobre, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment dégradé. Et beaucoup de gens se lâchent et on est toujours, je vais toujours avoir la même position. Si à un moment vous condamnez pas ces gens-là qui commettent le moindre acte, je pense vraiment le moindre acte. Et dès le premier acte, oui, c'est ça. Bien sûr, dès le premier acte, faut les condamner. Et on vit dans une société où aujourd'hui, oui, en France, quand vous êtes juif, malheureusement, et qu'on le voit de l'extérieur, vous êtes pas en sécurité. Et ça, c'est triste. Reda Belladj, j'aimerais vous faire réagir.